Yaoranai Maeva dans cette 14e review du groupe Goldorak Fan Club. Comment allez-vous, les amis? On ne parle que de lui en ce moment. De qui, me diriez-vous? Eh bien, du prince de Fort, Actarus. Rescapé de la planète Euphor, cet extraterrestre se réfugie sur la planète bleue, la Terre qu'il défendra jusqu'au péril de sa vie contre l'invasion menaçante d'extraterrestres venus des ténèbres de Vega et de leurs puissantes attaques de Golgoth. Je ne vous apprends rien car vous connaissez tout de son histoire, mais voilà que je suis dans l'obligation de parler de lui dans cette review, ou plutôt de sa nouvelle figurine sortie le 15 juillet 2023 à la Japan Expo. Et devinez ce qui m'a été offert aujourd'hui, vendredi 4 août 2023 par Ludovic Camus du groupe Les Collectionneurs des Îles du Pacifique Sud. Justement, découvrons-le sans tarder. Il m'avait prévenu que c'était mon cadeau d'anniversaire avec 2 mois d'avance et voici le magnifique contenu, la SFC Super Figure Collection de Duke Fleed par Abyss-Steel. Un petit zoom sur le surcarton et rien que de voir ces 2 personnages simplement dessinés à l'encre noire, mes yeux s'écarquillent et rien ne semble exister aux alentours. Un petit tour de la surbox. Et voici ce qu'il contient. La super figurine de collection numéro 53 d'Actarus dans une très belle boîte fenêtre. Un petit zoom sur la box, Duke Fleed est le nom en version originale de Actarus. A noter que son nom en français, Actarus, n'est nullement mentionné sur cette boîte. Le nom Goldorak ainsi que UFO Robot Golendaiza reste bien visible. Les artworks sur la box sont très beaux. Vous pourrez même exposer la figurine telle qu'elle dans sa jolie box. La languette d'ouverture est scellée par du scotch. Et voici la figurine posée dans son blister, auquel une attache élastique la maintient fortement au niveau de son surslip. Un mini fascicule est inclus, présentant une autre collection de figurines SFC. Est également inclus avec cette superbe figurine un socle représentant de la roche. J'avais lu quelques commentaires que ce socle faisait plus plastoc que vrai. Mais justement les amis, il faut que cette roche soit dans le temps de l'animé et non de la réalité. 2 picots maintiendront parfaitement debout la figurine. La visière est transparente, laissant voir parfaitement ce regard très pur que seul avait le prince de Fort. C'est une réussite
total. Y aura-t-il des ultra fans qui tenteront de retirer la mentonnière de son casque pour voir si son visage est complet? Seul bémol, non pas sur la réalisation de cette figurine, mais sur le slip causé par l'attache élastique servant à la maintenir dans le blister, laissant ainsi de belles traces sur le vernis. Sous le socle, le crédit du fabricant. Je vous invite à présent à une vive comparaison avec la figurine de chez HL Pro datant de 2003. Je vous laisse voir l'évolution en 20 ans sans leur socle. La figurine Abyss Steel mesure près de 19 cm et la figurine HL Pro près de 22 cm. Par contre, en 2003, cette figurine HL Pro était vendue pas très cher. De nos jours, elle est revendue à plus de 200 €. Un petit tour de la figurine. Un petit zoom sur la figurine. J'ai tout simplement posé la figurine sur le socle du Tsume, comme l'avait aussi fait Supa Koni. Merci infiniment Ludovic Camus, c'est un très beau cadeau d'anniversaire en avance. Voilà les amis, se termine cette 14e review par Goldorak Fan Club et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On se retrouvera au mois de septembre 2023 pour une nouvelle review. Je vous dis à bientôt et telle est la voix, celle de la collectionnite.
Goldorak dans Le Retour. Une fois près de lui, Vetogato se rend très vite compte que c'est un minuscule Goldorak et ne peut alors s'empêcher d'en rire et que finalement, Goldorak n'est pas de retour. Mais Vetogato se trompe, Goldorak se dresse à son insu au centre du sens giratoire. Corneau fulgure. Goldorak est bien de retour et il se trouve dans la ville de Thiers.